les 4 premières heures à aiguiser la hache. Donc, là, c'est une pensée qui est vraiment cadrée avec ce qu'on va faire aujourd'hui. Parce que si vous voulez réussir, si vous avez une mission, il faut mieux bien préparer. Il faut se préparer d'avance. Il faut prendre du recul pour mieux sauter. C'est un peu ça. Donc, la formation, c'est la pierre angulaire. Il faut prendre du temps pour se former. Il faut investir dans sa formation. Et c'est pour ça que chaque fois nous initions les formations, nous initions les entretiens pour que vous ayez ce background afin d'affronter le business. Donc, la formation d'aujourd'hui, qui va durer 25 ou 30 minutes, est une formation qui est inspirée du livre 45 secondes et 3 questions qui changeront votre vie. Ça, c'est un livre de Don Fire. C'est un œuvre de Don Fire qui a connu beaucoup de succès dans le marketing de réseau. Je suis revenu sur cette œuvre pour m'appuyer sur les chapitres 5, 6, 7 et 8 qui traitent sur la gestion des équipes. Donc, on va s'attarder dans ce livre sur les chapitres 5, 6, 7 et 8 qui traitent sur la gestion des équipes. Et ça sera ça le sujet de le sujet d'aujourd'hui. La formation doit être participative. Donc, j'attends qu'il y ait beaucoup d'interactions. De temps en temps, vous activez votre micro pour répondre à une question s'il y en a. Et je précise également que la formation va être sous forme de parabole. Il va falloir ouvrir son esprit. Il faut être très attentif pour suivre ce qui se passe. Parce que les exemples vont utiliser les paraboles. Les exemples ne sont pas très réels, très proches du marketing de réseau. Donc, il va falloir être très ouvert d'esprit pour faire la liaison avec notre business. Donc, si on est ensemble, j'aimerais que vous observez déjà le schéma qui est affiché. On nous montre sur le schéma un rivage, donc de l'autre côté, il y a la mer et 3 bateaux dans la mer. On a écrit un bateau en or, en argent et un bateau vide. Ceci voudrait dire quoi? On a un bateau avec une cargaison d'or, un bateau avec une cargaison d'argent et un bateau vide. Vous êtes le propriétaire de ces bateaux ou alors le gestionnaire de ces bateaux. Et la cargaison que ce bateau a vous revient. Maintenant, vous êtes sur le rivage. La question, c'est quel bateau est-ce que vous allez guider vers le port en premier? Ça sera la première question. Le premier bateau transporte une cargaison d'or. Le deuxième bateau transporte une cargaison d'argent et le troisième est vide. Vous êtes sur le rivage et c'est vous qui allez bénéficier de la cargaison du bateau qui va accoster. La question, c'est lequel des 3 bateaux vous allez guider vers le port? Ça, c'est une question. 2 personnes réagissent avant qu'on avance. Je vous écoute. Est-ce qu'il y a une réaction? Leader Stacy? Je reprends la question ou bien? On reprend la question. Oui, leader, allez-y, je vous écoute. Pardon, mon leader, je n'ai pas bien compris. Reprenez la question, s'il vous plaît. OK. Vous êtes sur le rivage d'un port. Il y a 3 bateaux en mer.
Le premier bateau transporte une cargaison d'or. Le deuxième transporte une cargaison d'argent et le troisième est vide. Étant donné que la cargaison de ces bateaux, c'est vous qui allez en profiter, lequel des trois bateaux vous allez guider vers le port en premier? C'est ça la question. Est-ce que vous pouvez nous donner... Mais pour le port, je vais essayer de répondre, Papa Honoré. Par rapport à cette image, on pense que c'est les bateaux qui sont chargés qui ont le droit d'être au quai le plus tôt possible. Dans lequel que vous guidez vers... Le bateau d'or ou d'argent? Voilà. C'est vrai que... Le bateau d'or pour moi. Merci, monsieur Hervé. Le bateau avec la cargaison d'or. Voilà, c'est vrai que c'est presque la majorité des gens souhaiteraient guider d'abord le bateau d'or, puisque c'est vous qui allez profiter de l'or qu'il contient. Ça, c'est vrai. Maintenant, on va revenir sur l'exemple pour dire le bateau d'or, c'est quoi en réalité? Le bateau d'or représente l'un de vos distributeurs qui est bien formé, qui est apte à la vente et qui est prêt au parrainage. Il maîtrise déjà comment il peut parrainer les gens. Le bateau d'argent, c'est un distributeur qui est motivé, il a des objectifs bien fixés, qu'il a pris le soin de noter ses objectifs et il a envie d'apprendre. Et le dernier bateau vide, c'est un distributeur qui est pessimiste, un distributeur qui est déjà découragé et qui n'a plus d'objectif. C'est un distributeur qui attend des preuves sur tout ce que vous dites. Tout ce que vous dites, il attend que vous prouvez. Donc, si vous avez ces trois catégories de distributeurs, vous venez de dire que c'est le bateau d'or que vous allez guider vers le port. Donc, vous dites que c'est le distributeur qui est déjà bien formé, qui est apte à la vente, qui est apte au parrainage, que vous allez le plus guider vers vous. C'est ça ou c'est ça? C'est ça ou c'est ça, monsieur Hervé, c'est ça? Faites-moi signe si c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça le boss, frère. Oui, c'est ça le boss. Ok, merci. Mais dans la réalité, c'est tout le contraire que vous faites. Si je me trompe, vous me dites. Parce que dans la réalité, vous êtes toujours en train d'appeler celui qui ne travaille pas, celui qui n'est même pas formé, celui qui n'a pas d'objectif. C'est lui qui vous inquiète le plus. Vous passez plus de temps à penser à lui, à vous dire comment je vais faire pour réveiller ce monsieur, comment je vais faire pour relancer ces distributeurs. Et pendant ce temps, vous consacrez moins de temps à vos distributeurs bien formés, distributeurs aptes au parrainage. Ça ou c'est ça? C'est ça. Oui. Donc, l'objectif. Je suis en train de travailler, je suis sur Zoom, vous m'appelez, je ne peux pas répondre. À tout à l'heure. Mais tout à l'heure, on l'entendait bien. Moi, aussi, je n'ai plus. Lui, il a compris que c'était son téléphone. Mais je me suis rendu compte. Attendez. Voilà, c'est bon maintenant. J'étais donc en train de vous dire que c'est totalement le contraire que nous vivons dans la réalité. Mais aujourd'hui, notre objectif sera plus basé sur comment est-ce que vous allez faire pour transformer un bateau vide en bateau d'or. Parce que c'est ça que tout le monde souhaiterait. Tout le monde souhaiterait que ces bateaux soient chargés d'or.
L'objectif de notre formation, c'est de voir comment vous allez transformer un distributeur pessimiste, découragé, sans objectif, en un distributeur bien formé, apte à la vente et apte au parrainage. De même, comment on va transformer un bateau d'argent en un bateau d'or. C'est donc ça notre objectif. Donc, on avance. La précision que j'aimerais apporter également, c'est que tous les distributeurs qui arrivent nouvellement dans le réseau sont considérés comme des navires avec les cales remplies d'argent. Donc, que ce distributeur ait les cales remplies d'or ou les cales vides, ça dépend de vous et rien que de vous. Tous les distributeurs qui arrivent dans le réseau sont au préalable motivés. Ils ont des objectifs et ils ont envie d'apprendre. Maintenant, qu'ils deviennent un distributeur bien formé, apte au parrainage, apte à la vente, ça dépend de vous. Qu'ils deviennent un pessimiste, découragé, sans objectif, ça dépend de vous également. Donc, sa réussite dépend de vous. C'est vous qui allez impacter ce nouveau distributeur. Au départ, il est bien motivé. Comment alors transformer les 3 points que nous allons traiter? Comment transformer un navire d'argent en navire d'or? Ça, c'est la question. Deuxième question, comment transformer un navire vide en navire d'argent? Parce que pour atteindre le navire d'or, il faut passer d'abord par argent. Et enfin, comment est-ce que vous allez maintenir les navires d'or? Un distributeur qui est déjà bien formé, apte à la vente et motivé. Comment vous maintenez ce distributeur dans le réseau? Voilà donc les 3 questions que nous allons traiter en 20 minutes maintenant. Je rappelle d'abord comment est-ce que vous allez reconnaître un distributeur sérieusement motivé. Il y a plusieurs facteurs qui vous permettent de décider. Petit 1, le distributeur a soif d'apprendre. Il vous appelle pour vous poser des questions auxquelles il veut des réponses. Ce n'est pas simplement des questions pour lui, des questions auxquelles il attend des réponses. C'est également un distributeur, il demande votre soutien. Il voudrait que vous soyez présent lorsqu'il parraine ou lorsqu'il veut former un distributeur. C'est quelqu'un qui est enthousiasmé par le travail qu'il fait. Il comprend très bien les enjeux de votre programme et il sait que ça doit marcher. Il y a également un autre facteur. C'est quelqu'un qui s'investit, c'est-à-dire il achète, il consomme les produits. Donc, c'est quelqu'un qui s'investit, il achète et il consomme des produits. C'est quelqu'un également qui passe son temps libre à s'informer sur les produits, les possibilités qu'offre le marché. Ça, c'est les caractéristiques d'un distributeur vraiment motivé. La suite, le distributeur s'est fixé les objectifs pour réussir. Il les a écrits quelque part et il sait que ça représente un rêve qu'il brûle d'envie de réaliser. Et il dispose d'une liste de prospects. Voilà les traits caractéristiques d'un distributeur sérieusement motivé. Quelqu'un à qui vous devez donner toute votre attention. Donc, revenons à la question. Comment transformer un navire d'argent en navire d'or? Donc, comment est-ce que vous allez faire pour qu'un distributeur qui vient d'arriver devienne quelqu'un qui est bien formé, qui est apte à vendre et qui est apte au parrainage? Ça, c'est la question principale. Alors, en réponse, il faut lui apprendre les 3 P du marketing relationnel. Pour que vous transformez un nouveau distributeur en un navire d'or,
apprenez-nous les 3 P du marketing relationnel. Le premier P, c'est la présentation. D'abord, la présentation. Ensuite, la participation. Et enfin, apprenez-lui la promotion. On va aller pas à pas. D'abord, la présentation. Quand un distributeur arrive nouvellement dans votre équipe, il doit apprendre au plus tôt possible à présenter son business, à présenter ses produits. Et comment est-ce que cela se fait? Vous n'allez pas initier des formations pour comment est-ce qu'il va Voilà. La meilleure façon pour vous d'enseigner la présentation à votre nouveau distributeur, c'est de l'accompagner dans toutes ses prospections. Pendant le premier mois qu'il a rejoint le business, donnez-vous du temps pour l'accompagner partout où il veut prospecter. Permettez-lui d'écouter comment vous vous présentez. Permettez-lui de voir comment vous prospectez, comment vous faites face aux objections. Accompagnez-le quand il veut parrainer. Accompagnez-le quand il veut vendre un produit. Faites-le pendant au moins 60 jours, 30 ou 60 jours, et soyez sûr qu'il sera apte à la présentation, que ce soit du business, que ce soit des produits. Voilà. Donc, voilà comment on fait pour la présentation. La deuxième chose, motivez-le à participer à tous les séminaires de formation et de présentation d'opportunités qui s'offrent à vous dans votre zone. Cela dit, ce n'est pas obligé que ce soit vous qui organisez une présentation pour que vous invitez votre distributeur à écouter. Tant qu'il y a une opportunité d'écouter une présentation, d'écouter une formation, invitez-le et allez suivre. Il faut qu'il soit apte à présenter au plus vite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est la participation. La participation. Vous devez apprendre à votre distributeur à participer. Participer à quoi? À cette étape, vous devez donner l'objectif général de votre groupe. Parce que forcément, vous avez un objectif. Votre nouveau distributeur doit assimiler là où vous voulez être dans 1 an, là où vous voulez être dans 2 ans. Il doit maîtriser correctement l'objectif du groupe. Une fois qu'il maîtrise l'objectif du groupe, que vous lui faites comprendre l'objectif du groupe, vous devez l'amener à participer à la réalisation ou à la construction de cet objectif. Il faut qu'il participe, qu'il sente qu'il sera utile, qu'il sera important. En fait, il faut qu'il sente qu'il sera incontournable dans la réalisation de cette équipe, de cet objectif, j'allais dire. Donc, amenez-le à participer. L'objectif que vous avez fixé pour 1 an ou pour 2 ans, trouvez une façon de lui déléguer une mission dans cet objectif pour qu'il participe effectivement à la construction du réseau. Le dernier P qui représente la promotion, ce sera une chose évidente. La promotion viendra d'elle-même lorsque le distributeur a assimilé vos objectifs et qu'il est engagé à l'atteindre. Lorsqu'il est engagé à atteindre les objectifs que vous lui avez présentés, alors il va faire la promotion de votre produit, de votre plan d'affaires partout où il sera. Il fera la promotion, ça viendra d'elle-même. Donc, si vous réunissez ces 3 P chez un nouveau distributeur,
vous êtes sûr que vous avez gagné un navire d'or. Vous êtes sûr que vous aurez un distributeur bien formé, apte au parrainage et à la vente. Voilà les 3 étapes. Voilà. C'est bon ou c'est bon? Très bon. Je vais poursuivre. Docteur Flora, je n'ai même pas compris. OK, on va poursuivre. Deuxième interrogation. Oui, leader Xavier? C'est bon, c'est bon. D'accord, docteur, d'accord. Bon, donc on va continuer sur le deuxième point. La deuxième question, c'est comment est-ce qu'on va transformer un navire vide en un navire d'argent? Là, on est dans le cas d'un distributeur qui a rejoint le réseau, mais qui, après quelque temps, a perdu la motivation, il est découragé et il est devenu entièrement pessimiste. Ça veut dire que tout ce que vous lui dites concernant le réseau, il ne croit pas que ça peut se réaliser. Il attend des preuves sur tout ce que vous avancez comme projet dans le réseau. Il n'est plus rassuré. Il n'a plus la confiance en ce business. Comment est-ce que vous pouvez faire pour que ce distributeur devienne quelqu'un de motivé et quelqu'un qui a soif d'apprendre, c'est-à-dire un navire d'argent? Voilà comment on va procéder. On nous dit, la démarche la plus efficace consiste à collaborer avec les meilleurs distributeurs parmi vos distributeurs afin qu'ils étendent leur réseau sur plusieurs paliers. Et quand les navires vides qui n'ont pas encore coulé, parce qu'il faut noter qu'il y a les navires vides qui ont totalement coulé, auxquels vous ne pouvez plus rien faire. Mais il y a les navires vides qui sont encore là, qui n'ont pas encore coulé. Quand cela... Donc, quand ces gens-là, les navires vides qui n'ont pas encore coulé et les distributeurs débutants dont l'enthousiasme reste encore à susciter, verront que vous progressez sans eux, il y a de fortes chances que ces gens vous appellent et qu'ils vous demandent encore comment est-ce qu'ils vont faire pour atteindre le même niveau dans le business. Nous allons être un peu plus concrets. On reviendra sur ces points, mais je vais être un peu plus concret. Vous avez dans le groupe quelqu'un, des gens ou une personne qui a perdu totalement la motivation, qui est totalement pessimiste au business. Vous voulez relancer cette personne pour qu'il se fixe de nouveaux objectifs, pour qu'il reprenne le goût au business. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, au lieu de se concentrer sur cette personne, il faut se concentrer sur ceux qui sont actifs dans le réseau. Permettre que ceux qui sont actifs brillent par leurs résultats, que leurs résultats se fassent remarquer. Ensuite, lorsque ceux qui ont perdu le courage verront que, malgré le fait qu'ils ont quitté le groupe continue de briller par leurs résultats, ça continue d'avancer. Il y a de fortes chances qu'ils reviennent parce qu'ils savent que c'est eux qui se sont trompés, mais que le business marche. Mais tant que vous venez vers eux, vous essayez de dire que ce business marche, ce business, c'est du bon, ils auront toujours l'impression que ce n'est que du bluff. Donc, il faut prouver par des résultats à travers ceux qui sont déjà motivés que effectivement tout ce que vous dites est réalisable. Il reviendra par lui-même. Ça, c'est une première approche. Mais je vais plus loin revenir sur une technique encore plus pratique que nous allons mettre en place pour réveiller ces distributeurs. Je vais finir avec le dernier cas avant d'évoquer cette technique.
Ça, c'est comment alors on doit maintenir un navire d'or. Si vous avez déjà un distributeur bien formé, très motivé dans l'équipe, comment est-ce que vous allez faire pour qu'il reste motivé et qu'il demeure? Si vous avez un cas pareil dans votre réseau, alors la démarche est simple. Vous avez déjà quelqu'un qui connaît parrainer, quelqu'un qui connaît vendre, quelqu'un qui est bien formé. Pour s'occuper de cette personne, trouvez juste des gens avec qui il doit travailler. C'est très simple. Trouver des gens avec qui il va travailler. Ça veut dire, descendez dans son réseau, un palier plus bas ou 2 paliers plus bas, vous trouvez un distributeur qui veut travailler. Ensuite, programmez une réunion entre votre distributeur bien formé et son downline qui a soif d'apprendre. Dites-lui tout simplement qu'il a quelqu'un qui veut travailler. Si vous le faites, il restera toujours en train de former ses downlines. Si vous le faites, il restera un navire d'or parce qu'il aura toujours de la motivation, parce qu'il aura toujours des gens à s'occuper. N'oubliez pas qu'il est bien formé, donc il peut transmettre. Il faut qu'il accompagne ces gens. Or, parfois, ils peuvent ne pas avoir la vision, mais vous devez chercher dans son réseau des gens un peu plus bas et faites en sorte qu'ils collaborent et qu'ils travaillent généralement. C'est comme ça qu'on doit maintenir un navire d'or ou même un navire d'argent en activité. Donc, ça, c'est un peu d'une façon théorique. Mais on va entrer dans la pratique en évoquant la flambée. Cette fois, on va parler de la flambée. C'est toujours une parabole, mais qui est très, très importante pour vous, pour nous et pour nous, notre groupe. La flambée, cela veut dire, on prend l'exemple sur un bûche. Si vous avez un morceau de bois et que vous essayez de mettre du feu, est-ce que le bois va prendre feu aussi facilement? Est-ce que c'est possible? Dites-moi si c'est possible. Vous prenez juste un morceau de bois et vous essayez de mettre du feu. Ça ne prendra pas. C'est tout à fait réel. Si vous avez un distributeur qui est pessimiste, qui est démotivé, et vous convoquez une réunion en tête à tête pour essayer de le motiver, ça ne marchera pas. Vous essayez d'allumer un feu sur un seul bois. Ça va plutôt comme ça va, il vous trouvera ridicule. Il va se dire peut-être celui-ci n'a pas les yeux ouverts. Il ne se rend pas compte que là où il va, il est en train de se tromper. Parce qu'en ce moment, c'est lui qui considère qu'il a raison. Et dans ce tête-à-tête, s'il n'y a pas vraiment de chance que vous réussissez à allumer la flamme de ce distributeur. Donc, avec une seule bûche, le feu n'est pas possible. Maintenant, si vous prenez deux morceaux de bois et que vous essayez de faire du feu, c'est possible d'avoir déjà une flamme. C'est ça ou c'est ça? C'est ça. C'est possible d'avoir une flamme. Pour revenir à notre exemple, pour motiver des distributeurs qui se sont vidés de leur motivation, de leur courage, faites l'effort d'être au moins 2 au rendez-vous. Les 2 personnes qui doivent être au rendez-vous, c'est vous personnellement, c'est le distributeur en question qui est démotivé et l'un de ses downlines. L'un de ces downlines doit être présent. Donc, c'est comme ça que vous les mettez ensemble. Pour faire un feu, proprement dit, il faut mettre au moins 3 morceaux de bois. C'est ça ou c'est ça? C'est exact. Il faut mettre au moins 3 morceaux de bois
pour avoir un feu. Qu'est-ce qui se passe si vous mettez 4 morceaux? C'est la flambée. C'est la flambée. Vous mettez 4 morceaux, c'est une flambée. Donc, je vais revenir pas à pas et on va comprendre ce qui se passe. Le morceau de bois, c'est une tête-à-tête entre vous et votre invité. L'invité peut être un distributeur ou quelqu'un que vous prospectez encore. Les tête-à-tête comme ça, il y a peu de chances de les réussir. Les flammes, c'est-à-dire vous, votre invité et votre parrain. Si vous êtes 3 au rendez-vous, c'est possible d'avoir une flamme. Le feu, vous, votre invité, votre parrain et l'un de ces downlines. Si vous mettez ces 3 personnes ensemble, c'est possible d'avoir un feu. Maintenant, si vous vous mettez là, vous prenez votre invité, qui peut être un distributeur ou non. Il y a votre parrain, il y a l'un de votre downline et un invité sceptique. Vous obtenez une flambée. Je vous explique ce principe. Si vous prenez un distributeur qui a perdu l'envie de travailler, qui a perdu le courage, c'est comme du bois mouillé. Vrai ou faux? C'est vrai. Si vous allumez le feu sur du bois mouillé, ça ne prend pas. Si vous allumez le feu, vous avez un feu qui brûle et vous y apportez un bois mouillé, ça va plutôt éteindre la flamme. C'est ça ou c'est ça? Donc, ce qu'il faut comprendre dans cette stratégie, c'est que si vous avez un distributeur motivé et que vous mettez ensemble lors d'un rendez-vous avec un distributeur démotivé, sans entièrement pessimiste pour le business, il y a de fortes chances qu'au sortir de la réunion, il réussisse à démotiver l'autre personne. Il va couler avec lui. Parce que étant un bois mouillé, il va plutôt éteindre cette petite flamme que vous aviez dans l'autre distributeur. La deuxième chose, si vous avez une flamme et vous apportez du bois mouillé, vous avez du feu, vous mettez un bois mouillé, qu'est-ce qui se passe? Le bois va sécher et ça va brûler. C'est ça ou c'est ça? Quand il y a déjà le feu, une flambée, si vous mettez du bois mouillé, le bois mouillé va sécher et ça va brûler. Cette stratégie nous apprend quelque chose de très important. Vous avez un distributeur pessimiste, découragé, sans objectif. Vous voulez le transformer en un distributeur motivé, à soif d'apprendre. Alors, convoquez une réunion. La réunion que vous allez convoquer doit réunir des distributeurs motivés et un seul distributeur qui n'est pas motivé. Ne mettez pas plusieurs distributeurs démotivés à la fois pour essayer de les motiver. Hello? Si vous mettez plusieurs distributeurs démotivés et pessimistes et vous essayez de les motiver, ça ne marche pas. C'est comme si vous voulez allumer du feu sur du bois mouillé. Ça ne marche pas. Mais si vous avez des distributeurs bien formés qui sont aptes à parrainer, aptes à la vente, vous organisez un rendez-vous avec eux et vous invitez un seul distributeur pessimiste et démotivé, alors au sortir de ce rendez-vous, il sera déjà quelqu'un de très motivé. Vous n'allez pas vous adresser à lui directement en disant « Monsieur X, tu ne travailles plus, je veux que tu reprennes du service, je veux que… » Non.
Entre les distributeurs qui travaillent déjà, qui gagnent déjà et qui font déjà du succès, vous parlez de votre succès et vous parlez de vos objectifs à venir. Mais ce qui est bien, c'est qu'il sera en train d'écouter et il sentira qu'il doit rejoindre ce mouvement qui est sur place. Automatiquement, il doit entrer. Il ne vous demandera pas. Il y a de fortes chances que c'est lui qui vous téléphone très souvent pour demander s'il n'y a pas encore des réunions. Les endroits par excellence pour indiquer ce genre de réunion, c'est le restaurant. Voilà, un instant. Le lieu approprié pour faire ce genre de rencontre, c'est le restaurant. Pourquoi? Parce qu'avec le restaurant, vous avez deux avantages. D'abord, parce que le restaurant, c'est un lieu neutre. Un distributeur qui est pessimiste, c'est un distributeur qui, à la limite, peut avoir peur de vous rencontrer. Ça veut dire que si c'est dans... Si vous l'invitez à la maison ou au bureau, il peut ne pas venir. Par contre, si c'est un endroit neutre, comme un restaurant, il y a de fortes chances qu'il vienne. Maintenant, pourquoi le restaurant nous offre plusieurs avantages? Parce que lorsque vous êtes réunis dans un restaurant, en train de parler de votre succès dans un business, en train de parler de vos objectifs dans un business, il y a de fortes chances que quelqu'un sur la table d'à côté vous écoute. N'oubliez pas que les gens s'intéressent souvent aux conversations qui ne les concernent pas. Ils écoutent même plus attentivement les conversations qui ne les concernent pas. Il y a de fortes chances que quelqu'un sur la table d'à côté vous voie après pour vous dire c'est quoi ce business qui vous enthousiasme tant et dont vous vantez tellement la réussite. Vous aurez gagné un prospect au sortir de là. Et ce sera un prospect très sûr, très motivé. Donc, voilà en réalité les techniques que Don Faya nous donne. Si on n'a pas bien compris, je reviens là-dessus. Un distributeur, on ne le motive pas en tête à tête. Ça ne marche pas. On ne prend pas une personne motivée et une personne pessimiste pour essayer de les motiver. Non, il va réduire plutôt l'enthousiasme de l'autre. Si vous prenez déjà au moins 3 distributeurs, 2 motivés et une personne pessimiste, il y a de fortes chances que vous réveillez l'enthousiasme de la 3e personne. Parce que, étant dans ce feu, il va capter le magnétisme positif du groupe. Et son magnétisme négatif ne pourra pas dominer. Maintenant, lorsque vous réussissez dans un groupe à avoir une flambée, vous serez à coup sur quelqu'un de réussi parce que tous les gens qui arriveront dans votre réseau, qu'ils soient pessimistes ou pas motivés, le résultat des autres les pousseront à se motiver d'eux-mêmes. Il suffit juste de faire des réunions de temps en temps et d'inclure une personne que vous voulez motiver. Vous ne lui parlez pas directement. Parlez entre vous sans le mettre à l'écart. Il soit là autour de la table. Vous discutez entre des personnes sur ce que vous réussissez à réaliser. Je réussis à faire un volume de vente de 2 millions par mois, de 3 millions par mois. Je fais déjà 5 parrainages par mois. Vous êtes 4 sur la table. 3 distributeurs parlent comment ils réussissent à vendre, comment ils réussissent à parrainer. Et puis, vous donnez des objectifs. Ces 3 personnes se disent, moi, d'ici le mois prochain, je vais parrainer plutôt 3 personnes par semaine. Je vais vendre 5 millions par mois. Le distributeur pessimiste que vous avez indiqué, que vous avez invité, sans lui adresser la parole, au sortir de là, il cherchera à faire au moins la moitié de ce que les autres font. Donc, c'est ça la technique pour réveiller un distributeur qui n'est pas motivé. Et c'est ce que je voulais partager avec nous ce matin. Donc, c'est la fin. Et on dit
Attention, les distributeurs vides qui n'ont pas d'objectif, aucun objectif, qui n'ont pas de liste de prospects, ils n'ont pas de plan de travail, ils ne veulent pas consommer, ils ne s'investissent pas, ils ont une attitude négative et que vous devez toujours motiver et tout, mettez-vous à l'écart de ces gens pendant que vous construisez encore le réseau. Ne revenez pas vers ces gens tant que vous n'avez pas réussi à construire votre réseau. Si vous avez ce genre de personnes, laissez-le à l'écart. Travaillez avec les navires d'or et les navires d'argent jusqu'à atteindre un résultat frappant avant de revenir vers eux. Mais si dès le début, vous les mettez ensemble, ils vont vous aider à couler. C'est bon ou c'est bon? Voilà, c'est fini, c'est très bon. Yes, docteur. Voilà, chacun peut ouvrir